Bonjour Ninon, Coucou. bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons faire ensemble le cycle d'investigation numéro 136. Comme toujours, il s'agit d'un protocole dont tu ne connais pas les sujets et un protocole mixte, donc avec une partie fixe et des questions que tout le monde dans plusieurs pays pose en même temps lors des investigations et puis une partie libre dans laquelle je pourrais poser des questions supplémentaires. Hmm. Et quand tu veux, on, est- on y va. Prête? Ok. Viens. Alors, viens, prends bien une profonde inspiration. En inspirant, tout relâche toutes les tensions, toutes les pensées et tout te détend. Et je vais compter de 5 à 1. Et pendant ce temps, tu descends en profondeur. 5, 4, détendu. 3. Continue de respirer calmement. 2. Et 1. Pour ce protocole, Ninon, tu observeras les informations présentes soit dans le plan physique de la réalité et dans le plan éthérique. Et, pour faire ça, je te demande d'isoler tout ton corps mental et émotionnel. Ça veut dire de rester complètement neutre. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes sur le plan physique de la réalité et tu me dis ce que tu perçois ou ce que tu visualises concernant la guerre froide. 1, 2 et 3. Bon, j'ai vu comme une banquise un peu et un avion, Oui, oui, un avion de guerre. Les couleurs, ça fait plus penser aux États-Unis. oui. Ah, les États-Unis ou la France, j'arrive pas. En tout cas, c'est les couleurs bleu, blanc, rouge. Oui, Je sais pas pourquoi je suis à l'arrière de l'avion pour l'instant. ça va très bien. Hop, voilà, c'est ce qui m'est venu en premier. C'est très bien, très bien. Que perçois-tu ou visualises-tu par rapport au plan éthérique, cette fois, sur la guerre froide? Bah là, je vois une pyramide. Je Oui. sais pas pourquoi. Alors, c'est au niveau éthérique. Quand je me concentre, ça crée le symbole de l'infini comme deux courants de chaleur deux courants qui s'entremêlent, Oui. euh, un peu comme l'orage. Et Oui. voilà.
Très bien. Ce qui me vient, c'est faux. Comme s'il y avait quelque chose de pas authentique dans le terme. Oui, Donc voilà, pour l'instant. très bien. Ici et maintenant, la guerre froide continue-t-elle ou est-elle terminée? Première chose, c'est terminé. Oui, Après, ça dépend comment on le définit, c'est ça le truc, quoi. Mais celle que, avec le terme guerre froide, pour moi, c'est terminé. Enfin, ce qui est venu, quoi. oui. Recherche les informations ésotériques inhérentes à la fin de la guerre froide en ce qui concerne le plan physique. Et dis-moi ce que tu perçois. Donc, je vois bien une opposition. Mais ça fait penser un peu à la politique. Je sais pas si c'est à cause de genre en France, comme c'est les élections. Ça me faisait penser à la gauche et à la droite, parce à la base, c'était le rouge, les communistes, et les bleus, je sais pas comment on disait à l'époque, mais les Oui, conservateurs. Et ça fait un peu cette idée-là, c'est qu'en gros, ils se battent, mais au final, c'est plus un jeu pour eux, je sais pas comment dire ça, mais c'est comme s'ils testaient des choses, la technologie, ils étaient mm, dans la compétition comme des enfants et tout, mais au final, il y a un lien quand même entre eux, ils sont capables de s'entendre sur certains plans, quoi. Au niveau oui, financier, au niveau, par exemple, de certaines choses qu'ils veulent pour au niveau international, voilà. oui, C'est je ça que vois. je ressens. Au niveau technologique aussi, c'est ce qui ressort. Génétique. Voilà, pour l'instant, ce que je vois. Très bien. Maintenant, cherche les informations ésotériques inhérentes à la guerre, toujours à la fin de la guerre froide, à ce qui concerne le plan éthérique. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi une guerre ésotérique. C'est dans le sens où, euh, comment expliquer? Euh, Ils sont dans celui qui va être le plus fort pour contacter les entités. Enfin, voilà, c'est un peu ça, quoi. Ils sont tous dans des crépuscules initiatiques. Je sais pas comment on dit là. Bref, les loges, quoi. Mais Oui, voilà, leurs fins sont à peu près les mêmes. C'est juste que ils sont comme des enfants. Il y en a toujours un qui veut prendre le dessus sur l'autre, alors qu'au final, c'est c'est la mm, même essence, hein. je vois, oui. Donc c'est pareil, je vois comme une petite guerre, mais c'est plus égotique qu'autre chose, là. C'est vraiment de l'ordre de l'humain, dans ce que je ressens pour l'instant. Euh, Ça les occupe, puis ça occupe aussi les gens, quoi. Ah oui, Même si au milieu, il y a ceux qui souffrent, quoi, pour eux. Mais voilà. très bien. Observe l'équilibre géopolitique du point de vue ésotérique par rapport au 21 avril de cette année-là entre la Russie, les États-Unis et la Chine. Hein. Là, en 2022? Oui, de cette Ah, année-là. d'accord. Oui. Donc c'est euh, Ésotérique, du point de vue ésotérique. la politique au niveau ésotérique entre la Chine, la Russie Oui. je vais pas y arriver, et les Attends, États-Unis. je vais te répéter. Alors, observe. C'est vrai, c'est une phrase Moi, compliquée. j'étais dans le passé, c'est pour ça que je suis perturbée avec le présent, là. Reviens dans le présent. Viens dans le présent. Ok. Observe l'équilibre géopolitique du point de vue
ésotérique par rapport au 21 avril 2022 entre États-Unis, Russie et Chine. Ils me font penser à la Trinité un peu. D'accord. Mais je vois la Chine qui est un peu en retrait dans le sens où elle ne sait pas trop comment équilibrer les choses. Et au niveau ésotérique, ouais, je vois quelque chose qui les relie. Ils semblent distanciés par la base, mais c'est comme si une pyramide par en haut sont reliés. Enfin, c'est ça l'idée que je Ah, vois. d'accord, oui, c'est parfait. Mm. Existe-t-il des relations ou des connexions entre la guerre froide et la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Oui, non, ou partiellement. Ouais, bah, je dirais plutôt oui, hein. C'est comme un bis repetita, un cycle qui se, qui se. En fait, c'est même pas ça, je dirais, c'est comme une conséquence un peu. D'accord, Ouais, de beaucoup de facteurs qui font que ça se répète actuellement. Dont le Covid d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais c'est ce qui me vient. oui, Euh, Ce qui me venait tout à l'heure, c'est qu'il y a un intérêt commun, c'est créer la division, la distorsion, et leur permettre au niveau ésotérique, par contre, d'avoir plus d'ascendance au niveau international, quoi. d'accord. C'est ça qui me venait. Et si tu observes, observes d'abord le plan physique, as-tu d'autres informations au sujet de cette connexion entre la guerre froide et la guerre actuelle? Moi, je vois pas de. Les points communs, c'est que c'est surtout enfin, au niveau international, hein, je dis pas que Oui, l'Ukraine, c'est que des mots, hein, parce qu'il y a des gens qui souffrent. Hein. Mais disons qu'il y a beaucoup de mots et les actes sont pas forcément en accord avec les mots. oui, Je vois pas de bombe qui éclate ou quoi que ce soit. Il y a ce d'accord, point commun-là. Il y a aussi les intérêts de chaque partie qui semblent être à peu près les mêmes. Ouais, des traits de personnalité dans les politiciens qui se ressemblent beaucoup oui, par rapport à l'époque, entre les États-Unis et l'Amérique surtout. oui. En Chine, c'est légèrement différent, même si bon, il y a quand même pas mal de ressemblances aussi. Il allait bien loin, hein, le communisme. Mais effectivement, la position de la Chine est un peu différente quand même. Là, je le sens un peu, parce que là, il y a quand même le côté financier qui fait, voilà, voilà, c'est ce que je ressens. Après, Oui, c'est dans le moment présent. Je sais pas ce que ça va donner dans la durée. très bien, très bien. Et observe maintenant, même si tu as déjà répondu en partie, les relations entre la guerre froide et la guerre actuelle par rapport au plan éthérique. J'ai l'impression que c'est comme si c'était la même équipe de foot qui se battait ensemble, quoi. Enfin, franchement, c'est c'est vraiment ça, quoi. Oui, Niveau éthérique, j'ai l'impression que enfin, tout ce qui va être de l'ordre des entités qui vont les aider ou des rituels qu'ils vont faire. Enfin, parce que moi, je vois ça très relié au groupuscule au loge. Je sais pas si c'est très clair quand j'en parle, mais je vois ça oui, vraiment oui. relié à
l'hermétisme, la franc-maçonnerie, les grosses croix, les templiers. Je sais pas comment c'est pour la Russie, si ça a les mêmes noms, mais bon, en tout cas des pratiques initiales où il y a une initiation, une fermeture dans l'apport des connaissances et un tri, quoi. Et donc, ouais, c'est un combat de coq, quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu quand même par rapport à la fréquence de la Terre, quoi. Ils s'amusent, c'est vraiment l'amusement des entités et puis des terriens qui suivent le mouvement pour voir lequel va semer le plus la zizanie, le trouble. Puis les terriens se rendent pas compte que leur enjeu d'ego, les entités, elles s'en foutent. Pour elles, c'est un amusement, en fait. C'est vraiment... Alors que sur le plan matériel, on sent que bon, bah, les Américains et les Russes, c'est quand même la division culturelle qui joue, quoi. Certains ont vraiment l'impression d'être divisés. Mais dans leur inconscient et puis dans leur pratique et tout, ils le sont pas du tout. Puis les entités avec qui ils travaillent, c'est le même patron. Hein, donc, voilà. Oui. Très bien. Alors, existe-t-il des liens entre les conditions sanitaires actuelles imposées à niveau mondial et la guerre froide? Ouais. Je dirais oui, parce que je pense que c'est pas anodin qu'on ait parlé de guerre pendant le Covid. On a vécu le Covid comme une guerre. Je vois ça dans le sens où c'est une guerre spirituelle, parce que en fait, c'est vraiment entre les gens qui veulent s'approprier la connaissance et ceux qui veulent rendre la connaissance libre, quoi. Et donc, bah, les entités vont créer la division pour éviter l'émergence créer plus de déséquilibre et faire baisser les fréquences de manière générale pour que l'impact des gens éveillés soit moindre, quoi. Même si, bon, malgré leur volonté, le confinement, il a eu un impact aussi sur l'éveil. Hein. Voilà. Au niveau international. Hein. Il y a eu beaucoup de prises de conscience à ce moment-là. Je vois vraiment comme un espèce de séisme de conscience. Je sais pas comment on va dire ça autrement. Mais, comme une division. Ouais, là, c'est plus l'inverse, justement. Comme si le confinement, il avait permis aux gens de tous faire face au vide, chacun à sa manière, mais de se rendre compte qu'il y avait autre chose que que le monde rapide, le monde de la culture occidentale, quoi, en gros, hein, parce qu'elle est présente surtout dans les deux, et chez les Russes et en Amérique. Donc, très bien. Voilà. Alors, si tu as déjà répondu, je pose quand même la question, c'est bien. Il y a la connexion en télépathie. Sur le plan physique, quelle connexion vois-tu? Aussi, tu vois ce que tu viens de dire. Dis-moi si tu as d'autres informations. C'était quoi déjà la question? Au sujet de la guerre froide et la crise sanitaire actuelle. Le Covid. Sur le plan physique. Pour moi, en fait, c'est une continuité. Un plan, c'est faire de plus en plus accepter l'inacceptable pour que le reste passe comme rien. C'est la banalité du mal. C'est ça. Enfin, du mal de ce qui est pas bon pour la plupart des gens, quoi. Oui. Et c'est ça, surtout. C'est vraiment rendre l'humain, le faire, le rendre malléable, on peut dire ça comme ça, hein, si on veut. Et si tu bascules dans le plan éthérique? Ouais, je vois comme une flèche, un truc, continuité qui va vers le futur, quoi. Un truc, une volonté commune. Ça revient beaucoup, ça, quand même.
La Oui. division, pour moi, elle est illusoire, en fait. C'est illusoire pour eux, mais pas pour les gens qui regardent la télé, par contre. Eux, ils le vivent vraiment parce qu'ils y croient. Voilà. Du coup, eux, ils savent ce qu'ils font. Enfin, la plupart, en tout cas. Oui. Existe-t-il d'autres conditions ésotériques liées à la guerre froide dans les deux plans des réalités? Est-ce que tu vois d'autres conditions qui t'y viennent? Bah, de toute façon, pour les entités, c'est un jeu. Il y a sûrement l'idée derrière de. Je sais pas comment dire. Moi, je vois un enjeu surtout par rapport à la fréquence de la Terre. Oui, Après, non, je préfère m'arrêter là dans les infos. très bien, très bien. Alors, maintenant, à mon 3, observe depuis le plan éthérique, et depuis le plan éthérique, observe le plan physique. Tu te positionnes pour le moment comme ça et cherche les conditions subliminales par rapport aux conditions subliminales actuelles, donc par rapport aux conditions qu'on a aujourd'hui. Quel scénario tu vois pour un futur proche, donc c'est-à-dire à la fin du 2050? 1, 2 et 3. Ah, c'est drôle. Je vois des masques, mais des masques à gaz. Ah, d'accord. Bon, voilà quoi. Euh, je vois beaucoup plus de chaleur au niveau du climat. D'accord. C'était par rapport aux conditions de la guerre, hein, c'est ça? C'était Oui, global. général, oui. Bien sûr, c'est un peu tout général vu que tout est connecté. Et comme la D'accord. guerre est terminée, Est-ce on que l'a les vu que c'est masques terminé. sont... Oui, ce que tu Non, vois. les masques, c'est lié surtout au climat. C'est pas lié D'accord. aux bombes, hein. D'accord. Non, c'est lié au climat. Ouais, ça me fait penser à Interstellar un peu. Voilà, Très bien. c'est ce que je ressens. Hum, Et au niveau de la division, bah, bizarrement, le climat, il va avoir tendance à rassembler parce que, ben, concrètement, je vois comme si il y avait des prises de conscience puisque ça devenait tangible la menace de la Oui. Terre. Et donc, il y a un mouvement plus. Il y a plus d'unité, quoi. Il y a un truc qui se crée, hein, vraiment. Donc c'est Surtout au niveau des gens, au niveau local, enfin, en bas, quoi, dans la pyramide, dans la hiérarchie. oui. Et donc il y a moins de divisions par rapport aux périodes où était d'actualité la guerre froide. Bah, disons que la division, c'est surtout quelque chose qui vient du haut. Parce que les gens, dans la mémoire humaine, la solidarité vient beaucoup par la souffrance, à travers la guerre, à travers les choses de l'extérieur qui les oppriment et du coup ils se rassemblent. Et comme l'humain il a cette espèce de réflexe de se rassembler dans ces moments-là, ça va être un déclencheur. Même si après l'idéal ce serait que ça le fasse aussi pour les choses positives, quoi. Oui, donc quelque part à ces moments-là, si on continue d'observer le 2050, c'est comme si ils sont allés trop loin et les gens ont commencé à se réunir juste en Bah, c'est début. dans la continuité de la solidarité qu'on a découvert à travers le Covid, à travers les guerres, là, avec l'Ukraine, des trucs comme ça, quoi, hein. Mhm.
Même Donc, si on ne voit pas tous de la même manière, il y a quand même une solidarité qui se forme quand même. ils ont forcé la main et à la fin de cette période, Ça c'est-à-dire va, ça. c'est comme si ça allait continuer progressivement, mais ça se fait pas aussi rapidement. De ce que j'ai vu, moi, ça se fait pas aussi rapidement que d'autres pourraient dire, hein. Oui, oui, L'évolution des consciences, en tout cas. bien. Alors, reviens déjà dans le présent. Reviens dans le présent avec moi. Mhm. Tiens, comment tu Mhm. te sens? Ah, ça va. Observer tout ça, Bah toutes ces après, pour moi, informations. c'était vraiment le plus probable. Après, Mhm. il y a plusieurs, le futur change tellement que bon. Oui, 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 non, ça on sait, c'est Voilà. juste selon ces conditions. Non, mais observer aussi tout ce qui concerne la guerre froide, toutes les autres choses. Je sais pas, moi, de toute façon, je suis très peu informée dessus. Très bien, très bien. Puis garde bien le corps mental et le corps émotionnel fermé, Ouais, j'essaye que ça t'aura juste les informations et c'est tout. Alors, au départ, tu voyais, et tu m'as dit que c'était comme un homme. Les mots faux. En fait, la guerre froide, c'était comme les Ah, mots qui n'est pas correct. Qu'il y a quelque chose de faux dans le nom. bah oui, parce que c'est surtout lié à la guerre, parce que finalement, il n'y a pas de division. Enfin, la division, elle est que matérielle, finalement. Hmm, Par contre, froid, effectivement, c'est dans le sens où c'est que des mots et pas des actes. Là, oui. Enfin, des actes importants, conséquents. Effectivement, là, il y a quelque chose de vrai, même si, bon, là, quand même, il y a des gens qui souffrent en Ukraine, et ça, on peut pas le nier. Ça, bon. mhm. Peut-être Et, d'où le mot faux aussi pour ça, parce qu'en Ukraine, il y a quand même quelque chose de concret qui se passe, quoi. mhm. Euh, non, Et puis comment dire, c'est pas comme l'ancienne guerre froide où c'était des pays en voie de développement qui étaient atteints et pas les pays riches. Alors que là, l'Ukraine, c'est quand même un pays qui est pas démuni, enfin qui peut être aidé et qui est pas démuni dans le sens des richesses du pays, quoi. d'accord. Maintenant, Et puis qui est très proche quand même, au niveau des valeurs, qui est très proche de la Russie. C'est pas non plus euh, ouais, voilà, c'est pas, ils sont étroitement liés quand même, même s'ils sont pas tous d'accord entre eux. Ils sont liés par le sang, par une part de la culture, des croyances, et même de l'histoire. Donc c'est quand même différent, quoi. bien, tu peux déconnecter de ces informations. Bien, déconnecte. Et allons observer plutôt ce qui était défini la guerre froide. Donc, c'est qu'on a vu que tu voyais que c'est terminé, mais remonte donc à ces périodes-là et observe les énergies dans l'éther, dans le plan éthérique. Tout au long, comme si tu pouvais observer tout le rayon de temps pendant lequel a duré la guerre froide. Observe les mouvements de ces énergies. Alors moi, ce qui m'est venu comme mot, c'est involutif. Oui, Et je vois comme les fréquences de Schumann, là, des espèces de. C'est drôle, hein, mais il y a autant de baisses que de montées de fréquences. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi, mais je vois comme un équilibre dans les d'accord. extrêmes. Mais par contre, beaucoup dans les extrêmes, quoi. C'est quelque chose. C'est un déséquilibre. Enfin, c'est. Au lieu que ce soit neutre, ça extrémise beaucoup euh, les énergies, les polarités, et du coup, les passages fréquentiels sont très soudains, quoi. Oui. Et si tu observes, par exemple, ce même mouvement de la fréquence Schumann, euh, euh, il y a 2 siècles en arrière, C'est plus,
Alors, il y a des moments quand même où il y a des pics, mais Oui. c'est beaucoup plus. Les fréquences sont moins hautes. D'accord. Et les pics sont moins rapprochés aussi. Donc il y a comme la longueur de l'onde aussi est différente. Ouais. Ok. Et si bien déconnecte du passé, observe maintenant le présent, toujours pour ce qui concerne la fréquence Schumann. On nous- Ah ouais, là, c'est. Ah, je m'attendais pas à ça. C'est inimaginable. Ça part dans tous les sens. Il y a des moments D'accord, creux quand même, mais c'est. Ouais, c'est très très rapproché les moments de perturbation, on va dire ça comme ça. Et je vois par rapport à l'échelle de tout à l'heure, les traits, ils dépassent le cadre de mon écran mental, quoi. d'accord, d'accord. Donc même par rapport à ce qui était, ce qu'on a pu avoir au cours de la guerre froide, maintenant il y a un changement qui est encore plus important. Bah, de toute façon, ouais, ouais, bah, oui, oui. Ce qui est cherché, c'est la déstabilisation. Donc, ouais, ouais. Pouvons, C'est moins, je vois moins ça lié que, il y a la fréquence de la Terre qui change aussi, hein, mais là, c'est du fait que c'est très rapproché, surtout que je vois que ça comme quelque chose de pas naturel, pas lié à la Terre en elle-même, quoi. oui, comme quelque chose qui a été provoqué. Ouais. Mhm. Très lié, moi je vois ça très lié au Covid et euh, l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, quoi. D'accord, bien. Alors, déconnecte du présent maintenant. Déconnecte. Et on revient à la période de la guerre froide. Bien. Et C'est- tout en observant toujours la fréquence Schumann, observe s'il y a eu quelque chose qui a déclenché ce niveau ésotérique. Qui ou quoi a Bah, déclenché ce depuis tout à l'heure, je vois le symbole Mhm. nucléaire. Nucléaire? Donc, Ouais, j'ai dans le l'impression physique? que l'intention, de poser l'intention au niveau des bombes nucléaires et les essais nucléaires, tout ça, ça a créé quelque chose, une réaction, tant au niveau de la Terre que autre, de l'humanité ou tout ce qu'on veut. Et le nucléaire, c'est comme une espèce d'alarme et ça crée une espèce de changement de Oui. fréquence. Ouais, je Donc, sais pas, c'est ce qui vient, quoi. et les moments où ils ont effectivement commencé à penser à se munir de tout ce qui était nucléaire Ouais, pour que ce soit pour la guerre ou pour l'énergie, et générer aussi, provoquer tout ce ouais, chamboulement fréquentiel. ouais. Et c'est pour ça moi, je relis ça beaucoup aux vagues extraterrestres, tout ça, c'est très lié parce qu'en fait, les entités malveillantes, elles, ça les intéresse, mais les Oui, autres, elles en veulent pas. Donc, ils sont beaucoup plus présents à observer parce que, ils ont pas forcément tous peur, mais ça ils voient bien que c'est un moment clé pour la Terre, quoi. Donc il y en a qui ressentent ce changement de fréquence. Il y a des conséquences ailleurs que sur Terre de ces changements de fréquence, donc ça rend curieux, quoi. Mm. Et voilà. Quand ils ont créé tout ça, donc fait en sorte que qu'il y ait cette euh, euh, la préparation de tout ce qui est nucléaire, à niveau ésotérique, y avait-il un projet? Alors, moi, je sais pas pourquoi j'ai vocalisé sur Tesla d'un coup. Alors, je vais Mhm. sortir de ça. Est-ce qu'il y a un projet ésotérique? J'ai l'impression que certains apports de connaissances au niveau du nucléaire, c'est pas anodin, et lié à des relations ésotériques, avec des entités, pardon, Oui. donc des relations ésotériques.
des pratiques ésotériques. Et leur idée derrière, c'est bon, créer la zizanie parce que ça les amuse, ça c'est un point pour récolter. Et baisser la fréquence, bien évidemment. Et un truc qui me vient, c'est aussi quand même une espèce de cycle. Comme si sur la Terre, ça revenait souvent, le nucléaire, D'accord. je sais pas comment dire. C'est quelque chose qui a... C'est pas comme si c'était la première fois qu'ils expérimentaient ça sur notre planète, Oui. quoi. Je sais pas Donc comment c'est dire. quelque chose qui revient à des cycles, à des cycles... Hmm. Je vois, je vois. Et donc c'est qu'une expérimentation ou la partie d'un projet, la partie de quelque chose, d'un programme déjà préétabli par qui gère tout ça. Un projet précis. Pour les humains, j'aurais tendance à dire oui par rapport à leurs croyances. Mais les entités, pour moi, je vois vraiment un jeu complet, quoi. Ils se disent, tiens, on va voir si là, en ce moment, ils sont capables de mettre le nucléaire de côté ou pas. Là, je vois vraiment ça au niveau des entités. Par contre, les humains, ils ont tendance à prendre ça beaucoup plus au sérieux. Ils se rendent pas compte enfin, de la légèreté, parce que c'est pas le bon mot, mais en tout cas du côté joueur de ce qu'il est, avec qui il collabore, quoi. Oui, Ils prennent pas ça au sérieux, ça les concerne moins, et puis les conséquences sont pas les mêmes, quoi. Ils ont d'autres moyens pour se nourrir. Donc là, c'est plus pour tester aussi l'humanité, quoi. Et du coup, le projet, il serait plus de l'ordre de l'humain. Des gens qui maintiennent la connaissance, une partie des connaissances, donc essaye de la maintenir, parce que bon, ça fuite pas mal, hein. Mais bon. c'est comme un projet ou un objectif de débloquer, de faire en sorte que l'humanité reste toujours stable, plus ou moins, à un certain niveau et pas Ouais, plus c'est loin. ça, pour moi, c'est très lié au nouvel ordre mondial, hein. Oui. Voilà. Et, et par exemple, si on observe toujours dans cette période où il y a eu la course aux armements pour le nucléaire, y a-t-il des êtres humains qui sont en mesure de communiquer d'une façon ou d'une autre avec des entités pour avoir les informations euh, technologiques et Ah avancer ouais, à niveau technologique? ah ouais, ouais. Bon, même, il y a des médiums qui arrivent, mais en plus de ça, il y a des entités qui viennent d'elles-mêmes, hein. Plus ou moins hostiles, hein, ça dépend desquelles, mais Pouvez-vous me bah, dire? Oui. ça les intéresse beaucoup, notre évolution, hein, qu'importe comment on les voit, en bien ou en mal, mais ça les intéresse beaucoup, c'est leur point commun, hein, tous, hein. Hmm. Parce que selon la façon dont l'être humain évolue, peut être rentable ou moins rentable. Là, j'aurais plus dit que ça va avoir, pour certains, ouais, effectivement, il y a peut-être une histoire de rentabilité, mais c'est plutôt, comment dire, nos capacités, ça peut enrichir pour ceux qui sont moins hostiles, je sais pas comment dire, l'espace où on est, quoi. Ah oui, comme un changement fréquentiel, en tout cas, des Ouais. conséquences partout. Et le fait qu'on communique avec eux, ça permettrait de rééquilibrer un peu les déséquilibres qui sont créés par les autres, là, Coco, quoi, qui s'amusent Oui, bien. Voilà. très bien. Alors, tu peux Je les déjà... vois vraiment comme des esprits frappeurs, joueurs, quoi, les farfadets, les trucs comme ça, là. Vraiment, c'est vraiment ça qui ressort dans. Ils sont plusieurs ou il y a quelqu'un en particulier que tu vois lié à ça? Bah, je voyais un peu les reptiliens en retrait, mais une personne particulière, c'est vrai que j'ai parlé de patron tout à l'heure. Chez eux, j'aurais plus tendance à avoir comme un cercle des conseils, quoi, D'accord. euh, ouais, je sais pas trop. C'est très bien.
Il y a quand même une hiérarchie, ça c'est sûr. Oui. Oui, tu peux déconnecter de ça pour le moment. Déconnecte. Et tu voyais concernant aux États-Unis, la Russie et la Chine, comme une pointe avec une énergie des énergies qui convergent, donc comme une pyramide sans une base. Observe la pyramide, en haut de la pyramide. Mhm. Est-ce qu'il y a une entité, une énergie, une information? Qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, ça fait pas vraiment une pyramide du haut, je vois plus un triangle, comment on dit? Isocèle. Oui, Il y a la Russie en haut, la Chine là et les États-Unis là, et il y a beaucoup plus de distance entre les États-Unis et la Chine. je vois. Oui. Bizarrement, c'est comme si c'était la Russie qui était intermédiaire. Euh, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est comme ça, quoi. C'est en Il y a, du haut. oui. Il y a une raison en particulier et un niveau ésotérique à ça? Qu'il y ait cette différence, en fait, par exemple, qu'il ne soit pas un triangle équilâtre, ouais, avec les mêmes côtés. Parce qu'en bas, il y a autre chose. Alors, tu sais quoi? Mhm. Un quatrième angle. Et c'est plus dans les terres, ça. Mhm. Observe dans les terres. Je pense que c'est les entités. Ouais. Ouais, c'est les entités, en fait. Donc, en fait, c'est pour ça que. En fait, faut plus voir ça comme un carré, au final. D'accord. Mais je Donc, les voyais pas au début parce qu'ils sont sur un autre plan. Donc, mais ouais, en fait, ouais, je les vois maintenant. en tout cas, ce plan dans les terres est relié à tous les trois, en fait, soit les États-Unis, la Russie et la Chine. Et Et les entités, c'est celles qui sont vraiment en lien avec les humains, quoi, qui sont dans la plus proche de la matérialité. Et en haut, qu'est-ce qui les relie en haut? Alors, j'ai une espèce de sphère, couleur observe. vert-jaune. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Bah, c'est un portail. Mhm. Je vois quand même une technologie. Sans y rentrer, observe. Prends toutes les informations de cette sphère. Bah, je vais une technologie à la Tesla, un peu quelque chose de l'ordre de l'électricité, comme une ampoule. C'est bizarre, un peu. Oui, oui, Non. je vois. Euh, Ouais, c'est vraiment un portail. C'est un portail. Enfin, d'ailleurs. Et c'est un passage, c'est un portail comme un passage pour les entités, pour le monde physique ou pour d'autres choses. Hmm. Alors, c'est à la fois un passage et en même temps, ça amène à une dimension où là, ils sont plus reliés au niveau énergétique, les pays plus les entités. Une dimension où ils font un tout, quoi. Ils forment un tout. Comme une alliance Oui, qui est manifestée sur Terre, sur le plan physique, avec comme une division. ouais. D'accord. Ouais. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, ils sont Parce que tous le sur le même portail, quadrant. il a vraiment la forme d'une alliance en plus. C'est marrant comme tu dis ça. C'est vraiment Mhm. rond. L'idée d'unité, quoi. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure, ils sont tous sur le même patron. Ouais. Ouais. Et ça revient à ça. Et observe tout en restant là, cherche l'information. Si cette situation était déjà ainsi au moment de la guerre froide. Bah, je vois la Chine un peu plus en retrait. Hmm. Mais oui, le reste, ça reste à peu près la même chose. Euh, Et ouais. cette alliance, ce portail, c'est vrai qu'il y a tout à l'heure, tu as vu aussi une pyramide, a joué
quel rôle a joué, pardon, pour, pour la guerre froide? Quel est le rôle qui a été joué à ce moment-là? S'il y a un rôle en particulier, bien sûr. Quand on parle, je vois comme deux antennes avec l'électricité qui passe. J'ai l'impression que c'est comme un choc fréquentiel. Ça influence la fréquence, quoi. C'est ça qui permettrait peut-être de manipuler les fréquences de Schumann. D'accord, donc il y a ça En aussi. tout cas, c'est lié. Très bien. Déconnecte du passé et reviens dans le présent. Et maintenant, aujourd'hui, on fait beaucoup d'allers-retours. On va voir à la fin de 2050, mais tout en observant ce plan, donc cette sphère, cette alliance, cette pyramide au Y. Sans t'y approcher, tu observes quelle est sa condition à ce moment-là, avec ces conditions, les conditions ésotériques d'aujourd'hui, bien sûr. Puis la Chine. Il n'y a plus la Chine, d'accord. Il y a des pays qui se sont rajoutés ou... Je vois plus un lien entre les entités et la Russie. C'est comme si la Chine avait disparu après les États-Unis. Et je vois encore un peu un lien avec la Russie et les entités, mais c'est beaucoup moins tangible, quoi. La fréquence n'est pas la même. Donc, il y a moins d'impact, il y a Ouais. moins d'impact dans les terres et sur Terre, il y a toujours aussi moins d'impact ou... Bah oui, c'est lié pour moi. Très bien. Parce que ce que je vois là-bas, c'est la matière, et en haut, plus on monte, c'est les terres. Donc, comme tu disais, c'est un cycle, et à ce moment-là, c'est comme la courbe de ces cycles commence à descendre. Ouais, puis le portail est plus petit, puis sa couleur est pas la même. Oui. Très bien. Tu peux retourner dans le présent et déconnecter de cette image. Bien. Et je pense que là, on peut s'arrêter là, sauf si tu as quelques images ou quelque chose qui te vient. Non, je suis déjà avec les dauphins, là. Je pense que mon cerveau, il a dit, c'est fini. Ah oui. Ah non, il y aura d'autres protocoles, donc on va s'arrêter là. Très bien. Alors, Ok. on commence par déconnecter de tout et de tous. Complètement dans le présent, déconnecté, tu reviens dans le présent, dans tes énergies à toi, dans ton corps, et tu choisis la fréquence que tu peux faire. Tu étais déjà avec les dauphins, donc c'est une belle fréquence. Et tu t'es rempli de cette belle fréquence. Il n'y a que toi qui peux savoir laquelle. Et avec les 1, tu continues de te régénérer. Et à chaque inspiration, tu te régénères et tu expires et tu relâches tous les résidus de cette session. Et tu te sens bien. Ah, merveille. Avec le 2, le corps physique commence à profiter pleinement de cette belle fréquence que tu as choisie. Tu commences à porter du mouvement. Et tu te sens pétiller, tu te sens avec beaucoup d'énergie et de joie de vivre. Et avec le 3, quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. Bienvenue. Ah ouais. Comment ça va, Ninon? Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. Très bien. Alors, merci infiniment pour toutes ces informations. Ne quitte pas et reste avec moi. À la prochaine. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi,
però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni,
ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha, chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura.
Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos,
qualche telegiornale che, per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.